Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler de la boîte Sundred Fate, donc la prochaine boîte qui sort pour Warcry. Donc dans cette boîte on va avoir deux nouvelles bandes, les Skink Caméléons pour commencer. Donc je suppose que là on peut voir leur leader arborant un crâne et se baladant avec des javelots. Nous avons également l'équivalent d'un porte-étendard, donc un musicien qui va se balader avec une sarbacane. Ensuite nous avons des guerriers relativement classiques, un muni de épée et bouclier, des sarbacanes, beaucoup de sarbacanes, également des lanceurs de bola avec des boucliers, plus de lanceurs de bola avec boucliers, et c'est à peu près tout. Donc finalement, c'est une bande qui a l'air d'être assez limitée en termes d'unités différentes. On a simplement ce skink avec la crête qui est peut-être un petit peu différent. On voit également qu'il a une épaulette, donc on peut supposer que ça va être une espèce de champion. Mais je pense que ça va être une bande qui est assez limitée en termes de choix. On est sur une bande qui a l'air d'être plutôt fragile, très orientée guérilla, donc je pense peu de points de vie, une endurance assez élevée due à leur bouclier, une bonne mobilité. Mais par contre, je pense que ça va être une bande qui est particulièrement difficile à jouer. Leur gros intérêt sera probablement au niveau de leurs aptitudes, donc très orienté guérilla si on peut en croire ce qui en a été dit, et bien sûr sur le fait que ce sont des skins que caméléons. Je suis pour ma part assez étonné de la qualité de la peinture sur ces figurines, notamment sur celle-ci. On peut voir les skinks avec cette espèce de crête un peu plus foncée qui ont l'air d'avoir été peintes à qualité inférieure à ce qu'on a l'habitude de voir chez l'équipe Heavy Metal. J'en viens même à me demander si ce ne serait pas pour faire écho à cette espèce de côté blanchâtre qu'on a sur les plantes pour donner l'aspect caméléon. Mais pour moi, entre les deux figurines, on n'est pas du tout sur le même niveau de peinture. Le guerrier du haut est clairement mieux peint que son camarade. Et c'est quelque chose d'assez rare. Donc je trouve ça important de le souligner. Ensuite, nous avons ces espèces de ptérodactyles. Donc eux, ils ne semblent pas faire partie directement de la bande de Skink, mais être plutôt des créatures errantes, un petit peu comme on avait sur la toute première boîte de Warcry. Donc c'est plutôt cool de voir réapparaître ce type d'événement, parce que c'était vraiment intéressant et ça pouvait créer une dynamique très cool, notamment lorsqu'on avait des bandes très populeuses contre des bandes qui l'étaient beaucoup moins. Et ensuite, nous avons les adorateurs de l'obélisque de Jade. Donc on est sur un culte du chaos qui est très orienté aztèque, un petit peu orienté Zench. On a ici ce que je suppose être leur leader, tenant un cœur encore battant, ce qui fait vraiment partie intégrante de l'iconographie Inca. Nous avons également des guerriers en armure lourde, possédant des armes à deux mains. Ensuite, nous avons ces espèces de sculpteurs de jade, et je pense que ça va être les MVP de la bande, avec un excellent nombre de dégâts par activation, et de nombreuses attaques. Nous avons également accès à quelques archers, et nous avons accès à cette espèce de créature à moitié hybride, qui peut un peu faire penser à ce qu'avaient les Untamed Beasts, sauf que je pense que là on va être sur quelque chose de peut-être moins résistant, mais possédant le vol, donc avec une très bonne mobilité, plus de points de vie, et finalement ce que je suppose être un buffer avec le porteur d'obélisque. Et ça a déjà l'air d'être une excellente bande qui a tout ce qu'il faut pour être vraiment compétitive, avec des unités à distance, des unités de corps à corps, des unités résistantes, des unités rapides et des buffers. Je suis donc très impatient de voir ce qu'ils sont capables de faire, parce que j'ai très bon espoir que ce soit une excellente bande. Au niveau des décors de la boîte, on a accès à ces nouveaux décors, et on a quelque chose qu'on a déjà retrouvé sur Kill Team, c'est-à-dire des décors qui vont être à moitié obstrués d'un côté, ce qui va vous permettre de vous cacher et de jouer un petit peu plus avec les lignes de vue. Et c'est quelque chose que je trouve assez cool. Je suis content de voir ça apparaître enfin sur Warcry, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu déçu de ceux qu'il y avait dans la première boîte, qui ne permettaient pas du tout ce genre de choses. Et donc là, je suis très content notamment d'avoir du couvert en hauteur, ce qui est un véritable plus pour ce nouveau setting. Au final, dans cette nouvelle boîte, eh bien, on a effectivement deux nouvelles bandes, dont une bande de l'ordre, ce qui n'est que la deuxième spécifique pour Warcry. Les deux ont l'air plutôt intéressantes, même si je pense que les skinks vont être très difficiles à jouer, même pour des joueurs expérimentés. Les adorateurs de Jade, eux, sont sans aucun doute une bande sur laquelle on va pouvoir compter et qui sera intéressante. Les décors sont plutôt cool, mais semblent quand même assez limités. Et je n'ai pas spécialement l'impression que cette boîte offre
autre chose que cela. Donc ce n'est pas une réelle progression depuis la première boîte de la V2. Et au final, à part si la bande vous intéresse vraiment à l'intérieur, que vous avez vraiment envie d'avoir les décors, je pense que c'est une boîte dont on peut se passer si vous avez déjà la boîte précédente, voire une boîte de Warcry. Bien sûr, on en saura plus une fois qu'on aura le détail de la sortie. À ce moment-là, je n'hésiterai pas à vous faire mon retour. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Tout de suite.